À quoi pourrait ressembler la fin du monde? Si on m'avait posé la question, il y a encore quelques années, je vous aurais sûrement parlé d'une météorite qui serait venue frapper la Terre, de dérèglements climatiques extrêmes, de zombies, voire même d'une invasion extraterrestre. Mais il n'en était rien. La fin du monde avait été moins spectaculaire que ce que l'on pouvait voir dans la plupart des films ou séries apocalyptiques. Non, l'ennemi était invisible. Les gens sont tombés les uns après les autres, d'un mal inconnu. Nous avons mis du temps à comprendre ce qu'il se passait. Mais en remontant la chaîne de contamination, un premier foyer est apparu, dans un village de Sibérie, sur un site de fouilles archéologiques. Il s'agissait d'un virus préhistorique, piégé dans le sol glacé. Le virus serait remonté avec les archéologues jusqu'à Moscou, et il se serait propagé ensuite dans le reste du monde. Son temps d'incubation relativement long, de plusieurs semaines, lui a laissé le temps de se répandre partout sur le globe, contaminant chaque contact, avant même que le porteur du virus ne déclare les premiers symptômes. Au début, seuls les plus faibles succombaient à cette maladie inconnue. Les symptômes étaient différents d'un individu à l'autre. Pourtant, c'était bien la même chose qui produisait tout cela. Les plus jeunes furent épargnés pendant un temps. Mais, au bout de quelques années, à la suite de plusieurs mutations du virus, leur tour arriva. Le monde avait déjà bien changé lorsque ça s'est passé. Plus aucun gouvernement n'avait survécu. Tout s'était déjà effondré. Il y avait bien eu quelques violences entre bandes rivales, mais aucune scène de chaos, comme on peut le voir dans les films. Les gens avaient fini par avoir peur de sortir et de se croiser. Chacun restait cloîtré chez soi, seul. Le moindre contact signifiait la mort. La nourriture était rationnée, faite de conserves principalement, et nous espérions tous que cela finirait par passer. Mais jour après jour, de moins en moins de signes de vie se faisaient sentir. Les volets des immeubles s'ouvraient de moins en moins, jusqu'à ne plus s'ouvrir du tout. La vie avait disparu. Je ne sais pas s'il reste d'autres personnes en vie, mais ça fait déjà plusieurs mois que rien ne bouge dans le quartier. Je me remémore ces instants, où les rues étaient bondées de passants, qui s'arrêtaient devant les vitrines et les enseignes illuminées des commerces, où les voitures répandaient leur gaz d'échappement. C'était loin d'être parfait, mais au moins, nous étions en vie. Aujourd'hui, la rue ressemble à un chemin désert, rongé par la végétation. Notre civilisation a fini par tomber. Nous n'avons pas su l'éviter. Mais aurions-nous pu éviter une telle chose? Ma nourriture vient à manquer. Je ne pense plus rien trouver dans les commerces pour me nourrir. Mais je vais sortir. De toute façon, je ne risque rien, car il n'y a plus personne dehors. Le soleil est assez haut dans le ciel. Il ne doit pas être loin de midi, enfin je pense. Je m'engage dans la rue, sentant cet air frais sur mon visage et le soleil réchauffer ma peau. Une belle journée, une si belle journée. Je me dirige vers le supermarché, en espérant qu'il reste quelque chose de comestible qui pourrait me faire tenir encore quelque temps. Mais, comme je m'en doutais, je ne trouve plus rien. Je pense qu'il est temps d'en finir. Je suis sûrement le dernier homme, encore en vie sur cette planète. Ça fait des semaines que je n'ai croisé aucune forme de vie, aucun oiseau dans le ciel. Tout a disparu. Je me sens tellement seul, dans ce vaste monde. Je ne voulais pas le faire. Mais se laisser partir, allongé, sous ce soleil de printemps, autant que mes derniers instants soient paisibles. Je pense avoir assez de somnifères pour ne pas me réveiller de ce cauchemar. Déconnexion en cours. La mémoire génétique extraite à partir des restes de ce spécimen, tout juste décédé, a permis de trouver la cause de l'extraction de la vie sur cette planète. Si seulement nous étions
étions arrivés quelques heures plus tôt, nous l'aurions trouvé en vie. Nous étions si proches. Peut-être qu'un jour, nous aurons enfin la chance de rencontrer une civilisation encore en vie, sur ces multiples planètes, plutôt que de devoir revivre leurs derniers instants, dans cette reconstitution virtuelle, afin de comprendre les raisons de leur extinction. Nous nous sentons tellement seuls dans ce vaste univers.